Bienvenue aux diffusions Nouvelle Onde. Cette capsule met en vedette le chant. Okay? On a parlé de la musique avec Edouard puis aussi avec Duncan. Mais maintenant, c'est que je veux vraiment faire en évidence que chanter, on a plusieurs de nous on aime chanter, puis tu chantes avec la chanson favorite, tu sais, avec tes réseaux de chansons. Mais c'est que faut que tu sois capable de rentrer dans l'aspect qu'il y a un registre que tu dois suivre, pas capable de, si ça chante assez haut ou si c'est trop bas, mais aussi faut chanter du cœur. Puis la meilleure personne que je peux vraiment choisir pour vraiment interpréter ça, c'est une jeune dame qui vient du Nouvel-An, qui a vraiment eu l'expérience de chanter pour sa famille, a été levée au niveau de la nuit sur l'étang ici au Grand Sudbury. So, j'aimerais ça vous présenter Madame Megan Bigra. Bienvenue, Megan. Merci, bien. Ouais. Bon. Ben oui, c'est gênant un peu, Oui, hein? un peu des caméras et tout ça. Non, mais la nuit sur l'étage, je t'ai vu chanter, tu as interprété des chansons de d'autres artistes franco-ontariens. On peut maintenant te dire que tu es une compositrice, tu es une interprète franco-ontarienne. Oui. OK? Puis tu as une super belle voix. So, le chant, où est-ce que ça vient, ça? Où est-ce que tes intérêts, où est-ce que tu as vraiment, comme la première fois que tu savais que tu voulais chanter ou que tu as découvert que tu avais un talent? Oui, ben j'aimais beaucoup ça, le karaoke, quand j'étais plus jeune. Moi, puis mon père, puis ma mère, ma mère, elle chantait à l'église. Et ma première fois sur une estrade, c'était au funéraire de mon grand-père. Puis j'ai chanté Jesus Take the Wheel à 5 ans. Oui. Oui. OK. À 5 ans. À 5 ans. Puis tu connaissais toutes les paroles? Oui, ma mère était là en train de comme m'aider. Elle était comme, c'est comme pas en train de m'aider, mais autre que ça, oui, je connais la plupart parce qu'on a fait bien la pratique dans le char. Ça, c'est Carrie Underwood qui chante ça. Oui, hein? oui. OK, mais là, avec ça, par exemple, à 5 ans, tu savais-tu que tu étais une chanteuse ou c'était-tu juste vraiment, tu as fait ça à cause que la famille voulait, tu sais, ces petites Megan qui chantent? Oui, comme... C'était-tu reconnu de ta part que tu étais une chanteuse? Ben, je pensais que j'étais une superstar. Okay. Comme t'as 5 ans, tu chantes devant d'autres gens, tu te sens un petit peu spécial. Okay. Mais dans le temps, je pensais, dans ma tête, comme pour être honnête, je pensais pas comme, OK, j'ai un talent de chant. C'était plutôt comme, alright, j'étais une rockstar. OK. So, on était de la nuit sur l'étang à un funérail. Okay. Oui, oui. Okay. So, là, on va faire le trajet d'aller du funérail à la nuit sur l'étang. Oui. OK. So, là, ensuite, est-ce que tes parents ont-ils reconnu le talent puis ont-ils dit, OK, Megan, tu vas prendre des cours de chant, on va te mettre dans des occasions, est-ce que tu vas chanter sur scène? Comme, qu'est-ce qui arrivait après ça? Après ça, mes parents m'ont juste encouragé de comme, si tu veux chanter, tu peux chanter. J'ai fait des auditions pour le Téléthon ici à Sudbury. Je les ai faites pour des années. Puis il y a beaucoup d'années, j'ai été refusée. Mais ça m'a pas arrêté. Je vais partager un secret. Moi aussi, oui. je m'ai fait refuser une année. Right. On a tellement de talent. We're in the club. Ouais! Non, c'est un talent spécial, ce groupe-là. Mais super, super cool parce que quand je me suis fait refuser, quand t'es jeune, tu dis, peut-être, tu vas pas toujours voir comme il y a quelque chose à apprendre. Puis là, j'ai su, il y avait Café Musique. On a reçu des petits papiers en 8e année en disant que, venez chanter. C'était comme anglais, français, c'était bilingue, c'était le fun. Je suis comme, OK. Ça, j'étais assez pour ça. Puis j'ai fait les essais. Puis avec beaucoup d'aide d'une madame Cécile, elle m'a coachée, puis j'ai fait de mon meilleur. Puis j'ai passé, puis là, de là, c'est l'histoire. Puis Madame Cécile, ça, c'est une enseignante de Nouvel-An aussi? Oui, oui. OK. Bon. Mais quand tu dis le Café Musique, ça, c'est une organisation ici dans la ville du Grand Sudbury ils ont commencé un programme qui s'appelle les Superstars Lyon, right? Oui. Superstar en anglais. Puis c'était vraiment pour être capable de donner une plateforme ou la chance à des élèves de 6 ans jusqu'à 19 ans. Right? Oui. Des ados pour être capable d'avoir la chance de travailler avec des musiciens puis vraiment avoir juste un petit peu de feedback ou de l'entraînement, de la formation en général pour chanter. So, quand tu parles de ça, tu t'es découvert un coach. Oui, okay? oui. Mais ton expérience avec le Superstar, qu'est-ce qui est arrivé là? Oui, je pense que je suis
on dirait long running. Dans le Superstar, je l'ai fait pour 7 ans de suite. OK. Oui, alors depuis j'avais 12 ans jusqu'à 19 ans, j'ai vécu beaucoup de différentes chansons que j'ai chantées. Puis c'est pas toujours... juste parce que les chansons sont populaires, ça veut pas dire c'est une chanson faite pour ma voix. Alors c'est ça que j'ai découvert. Puis aussi, c'est le fun, une chose que je veux mentionner, c'est que les Superstars, c'était une de mes premières fois à jouer avec une band. Auparavant, c'était du karaoke. Mm-hmm. Mais... OK, mais quand tu dis que ton choix de chanson peut affecter tout, ben, tu parles-tu que choisir une chanson où ce que le registre, comme si c'est trop haut, mais je vais le chanter pareil? Oui. Ou est-ce que tu parles de style il appartient pas à ta voix? Parce que, essentiellement, c'est que tu peux choisir une chanson, tu peux la chanter, oui. Puis tu connais toutes les paroles, puis tu chantes toutes les notes. Ça veut dire que tu as choisi une bonne chanson. Oui. Donc, qu'est-ce que tu veux dire que le choix de chanson est pas bon? Alors, moi, je dirais mon style, il est moins comme powerhouse. Il est powerhouse d'une façon différente. Alors, ce que je me suis fait dire, c'est comme j'ai 2 registres hauts. So, j'ai comme un registre comme dans une voix normale, puis là, comme un autre registre comme falsetto. Il y a du monde qui appelle. Alors, pour moi, chanter une chanson de Beyoncé, c'était pas un meilleur choix parce que c'était toujours comme un powerhouse song. Puis parce que tu utilises toute ta voix, right? Puis c'est ça, puis c'est pas une voix de ton ventre, c'est comme, ça vient de partout, puis là, tu finis la chanson, puis t'as un mal de tête parce que c'est beaucoup trop haut. Alors, ouais, c'est ça, j'ai découvert, c'est que la chanson était beaucoup trop haute, puis c'était pas comme mon style, le pop, c'est moins mon style, puis là, j'ai découvert que j'aime ça le faire de ma manière, puis changer des choses pour que je sois plus confortable. Alors, c'est correct de faire des chansons plus populaires, mais les faire de notre façon aussi. OK. Puis là, aussi, je dirais que probablement, c'est la connexion. La connexion avec les paroles, puis aussi avec le style. So, tu dis que tu faisais pas connexion nécessairement avec le style. Oui. Mais c'est ça. Si tu concentres trop sur ton habileté de chanter toutes les notes, ça peut affecter ton interprétation. Absolument. Et là, tu choisis des chansons que tu peux manipuler pour être capable d'interpréter. OK. So, là, on a Superstar. OK. Ça, certaines années. Mais t'es tout secondaire. As-tu chanté pendant le primaire, comme tu chantais-tu, tu sais, avec les Matt Jardin qui jouent les bâtons? Oui. J'ai jamais été invitée de faire ça avec eux autres. Mais j'ai fait la chorale. Pendant pas mal mon secondaire, puis là, je pratique, pas mon secondaire, c'est l'élémentaire. Puis on avait une petite salle nommée la salle Franco à l'école Sainte-Thérèse, puis c'est là que j'ai passé beaucoup de mon temps. Pour notre classe de musique, fallait que j'écrive une chanson originale. Ça, à l'âge de, je veux dire comme 12 ans. Moi puis mes amis de classe, on s'est mis en groupe puis on a écrit une chanson, on a mis notre amour puis c'est très cool la façon qu'on l'a écrit. C'était toutes des citations sur l'internet puis on les a toutes pris puis on les a mis en parole puis on l'a fait que ça faisait du sens puis là, après c'est comme ça qu'on a créé notre chanson pour notre classe d'art. Ça c'était le début d'être compositrice. Oui, oui. OK. Ben, j'espère que tu as eu un 4. J'ai un 4+. Excellent. Mais là, OK. Là, on fait le trajet on va de l'élémentaire, puis maintenant, tu es venu à l'école secondaire catholique Horizon, ici à Val-Coron. Oui. Bon, conte-nous ça. Oui, c'est comme parce que si je comprends bien, c'est que tu n'as pas eu de formation. Tu n'as pas eu, comme tu as eu un coach, mais tu n'as jamais eu la formation de vocale formelle où quelqu'un va vraiment, tu sais, tu pratiques avec le piano puis tu fais des gammes. Ça, tu n'as jamais eu ça. Non, j'ai jamais eu ça. C'est tout pas mal appris avec l'expérience. Puis une fois rendu au secondaire, j'ai fait partie du comité spectacle. Et pour mes 4 ans, et même j'ai été invitée en 8e année, j'ai été invitée de venir faire une chanson pour leur concert de Noël qu'il y avait tous les années. Puis c'est là que je me sentais super spéciale. Je suis comme, oh my God. Le secondaire, pour commencer, c'est un peu... ça te fait un petit peu honte. Mais d'arriver en 8e année puis de faire une grosse prestation de même, c'est très énervant. Mais
c'est là que ça a commencé ici. Puis j'ai eu beaucoup d'aide de mes profs de musique et mon enseignant, il était un enseignant du centre de quelque chose. Le centre de soutien. Oui, le centre de soutien. Alors lui, il est venu nous aider après les heures de classe. Puis là, on préparait des prestations pour quand ça nous chante. Puis c'est là que on a fait des grosses performances pour d'autres écoles secondaires. Et de là, j'étais moins gênée d'être sur l'estrade. Puis là, j'ai encore fait café musique. Et je pense que c'est pas mal tout au secondaire. Je sais pas, là, parce que je pense que de là, ça a monté où ce que tu as travaillé avec des artistes comme Steph Paquette, Oui, Chuck Labelle. oui. Ensuite, tu as participé à La Brunante. Oui, OK? oui. Ben, La Brunante, ça fait partie du festival de la nuit sur l'étang. Oui, Ben là, avec tout ça, tu prends tes cours de musique, tu fais partie du groupe Virtuose, OK? Oui, Qui est le groupe de oui. musique ici à l'horizon. Puis là, de là, c'est que vous aviez un groupe que tout d'un coup, qui a juste formé pour écrire des chansons originales. oui. Oui, c'est ça, là. Compte-moi ça, là. Oui. Parce que l'interprétation de la chanson, ça veut dire que tu commences à développer juste pas comme musicienne, Mhm. mais vraiment comme écrivain. Oui. On a fait beaucoup parce de... que là, tu partageais tes idées, tu faisais connexion avec tes propres chansons, avec tout ce que ça t'a appris pour être capable de vraiment monter quelque chose. Parle-nous du processus de quand tu étais à la Brunante puis écrire des chansons. Oui. Comment est-ce que tu fais pour décider? Parce que là, tu n'as pas été sur l'Internet puis aller chercher des citations. Non, c'était un petit peu plus intense. Parce que c'est ça, il y en a des chansons que ça vient, tu l'entends. C'est quelque Oui. chose, c'est du vécu. Oui. Conte-moi ça. Alors, la première chanson que j'ai écrite avec ce groupe-là, c'est à une des tables dans cette salle ici, actually. Puis on était toutes oui, celle-là, c'est vrai. Puis je pense, on était 5, on était toutes assis à la table, puis on s'est regardé, puis la première tune est jamais la dernière. C'est ça qu'on se dit. Ben, la première tune, elle va commencer peut-être le plus pire, mais là, avec de l'aide de Steph Paquette et d'autres gens de la communauté, la chanson a été formidable. Alors, on a écrit une chanson de comme une orpheline. Alors, on s'est mis dans les souliers d'une orpheline, comment qu'elle se sentait, où est-ce qu'elle appartient, puis on a juste comme découvert comme une personne qu'on connaît même pas, puis on lui a donné tout un vécu de vie à une personne de comme 20 ans plus tard. Alors, ça a commencé là, puis là, on a écrit des chansons, moi puis un de mes amis. On a écrit une chanson chez moi, chez mes parents, dans un motorhome. Oh, OK, dans une roulotte. Dans une roulotte. On était les deux, on s'est dit, ben, on va écrire une chanson, puis des fois, c'est pas de le forcer, parce qu'une fois que c'est forcé, ça vient moins du cœur. Alors, on s'est juste mis là, on s'est mis à parler, puis on s'est parlé de comme des décès qu'on vient qu'on a vécu. Puis de là, on s'est dit, ben, sais-tu, comme, on pourrait parler de ça dans une chanson. Alors, la chanson que j'interprète pour vous, c'est celui-ci. Et on l'a écrit parce que ma tante est décédée en 2013. Puis on parlait de comme des fois, comme je regarde au ciel, puis je me pense comme, elle est là, tu sais. Et comment qu'elle est décédée, puis moins sans le dire. Mais on s'est juste parlé de ça, puis on a écrit une chanson que je le savais pas, j'étais pour chanter avec intention à un funéraire. Mais un de mes bons amis, son beau-père est décédé. Puis de là, on a chanté la chanson-là, puis il y avait tout un autre... ça valait beaucoup plus, on dirait. Parce que là, j'avais quelqu'un en tête à chaque fois que je le chantais. Puis là, La Brunante, on l'avait chanté, puis c'était la première fois que j'ai chanté une chanson et j'ai pleuré sur scène. Oui, alors c'est très important non seulement de connaître ta chanson, mais aussi de te mettre dans les souliers et de comprendre et de mettre beaucoup d'émotions dans la chanson et de comprendre ce qu'il dit, parce que c'est cool de chanter des mots, mais de connaître et savoir qu'est-ce que ça veut dire. Je sais que j'ai entendu à plusieurs reprises que tu as des artistes populaires que quand ils sont sur scène, ils disent toujours de vraiment concentrer, de trouver une personne
Tu peux avoir une foule de 10 personnes, 5 000, 10 000, peu importe. Fais connexion, regarde à une personne, puis chante à cette personne-là. Puis c'est ça que tu me dis, c'est que essentiellement que tu t'es mis dans la situation que tu chantes à une personne pour donner vie, tu sais, pour être le battement du cœur de la chanson. Oui. Puis je crois que c'est ça. Moi, j'ai vu ton trajet dans certaines situations. Puis c'est ça, exactement ça, que pour une personne qui a pas de formation, qui chante, je peux aussi voir que tu ça s'est amélioré comme une personne avec ton vécu, mais ton talent aussi s'améliore à mesure que tu réfléchis à ces choses-là. Oui, absolument. Oui. Cela, avez-vous la chance sur tes chansons originales, ils ont été capables d'enregistrer sur les réseaux? Non, j'ai aucune chanson sur les réseaux en ce moment. Mais dans le futur, je planifie d'en mettre futur proche. Bon, mais c'est ça. Cela, on arrive, on a une carrière fantastique au secondaire. Tu as toutes les activités communautaires, brûlantes, puis là, tout d'un coup, bang! Cette année, en 2022, tu es demandé de chanter tes propres chansons, interprétations sur l'estrade de La Nuit sur l'étang. Oui. Conte-nous ça. Oh my God, j'ai des frissons. Alors, c'est toujours une expérience formidable. Alors, puisque nous avons gagné avec le groupe Fjord, on a gagné la Brûlante, on a eu la chance de jouer à La Nuit sur l'étang en 2019. Très beau, super bon, on a chanté nos tunes, c'est super beau. Mais là, de se faire demander hors de ça et de chanter nos chansons originales et après 2 ans de pas être sur scène. C'est ça, comme je mets tellement d'emphase dessus parce que c'est pas le même sentiment que j'ai eu 2 ans passés chanter sur scène. C'est comme j'ai pris avantage de ça quand je l'avais pas. Alors, oui, La Nuit sur l'étang, c'est super awesome. Tout le monde était tellement voulant d'aider, de participer. Tout le monde avait des gros sourires. Mais de chanter à La Nuit sur l'étang, c'est une expérience. Il y a un directeur musical extraordinaire, Dan Bédard, avec qui j'ai travaillé pour La Brûlante, ma 2e année, et à La Nuit sur l'étang, évidemment. Et c'est un monsieur avec beaucoup d'opinions, mais parce qu'il veut qu'on s'améliore. Alors, j'aimais beaucoup j'ai beaucoup de pression quand ça vient à chanter devant Dan. Alors, quand on a fait nos répétitions, je chantais et à chaque fois qu'on finissait une chanson, je regardais comme « OK, puis tu penses quoi? » Puis de savoir que j'ai beaucoup amélioré pendant les 2 années, de faire des changements comme Dan aurait fait. Alors, cette année-ci, à La Nuit sur l'étang avec Zachary Clément comme pianiste, on a fait beaucoup de répétitions sans le directeur musical. Et on l'avait fait tout seul dans le sous-sol à Zachary. Et je travaille très bien avec Zachary parce que lui, il m'encourage de faire différentes choses et moi avec lui. Et en tant que voix, comme je vais toujours essayer des choses, puis toujours vouloir de m'aider. Des fois, c'est difficile parce que lui, sa carrière, c'est la musique. Il est professeur de musique, tandis que moi, j'aime ça juste chanter. C'est ça que je dis. Et alors, quand je parle avec Zach, puis lui dire des choses, des fois, j'essaie d'expliquer, puis je suis pas joueuse de piano, puis ça, je fais tout ça comme, puis comme, OK, oui, je comprends. Ça, c'est plus difficile, mais il essaie toujours de me comprendre, puis il est là pour écouter, puis essayer de faire de son mieux, puis moi, apparemment. Et alors, quand ça vient à La Nuit sur l'étang et de faire ses performances, puis le directeur musical, il est très content avec ce qu'on a sorti avec, puis on a ouvert le show avec Viens nous voir, qui est comme la chanson de La Nuit sur l'étang, et on a fait pleurer du monde. Mais tout le monde disait « Wow, c'est beau de voir comme ça fait des années qu'on chante cette chanson-là, puis que tu l'interprètes avec un piano, puis... » Mais comme moi, je le chantais, comme j'ai dit, je me mets dans les souliers de comme, OK, je chante la chanson avec intention, de comme, avec émotion. Alors, la chanson Viens nous voir, ça parle, comme un des mots, c'est, oui, viens nous voir, on t'attend,
Il y a tellement longtemps qu'on s'est pas vu. Alors, moi, j'ai pensé, COVID! Ça fait au moins 2 ans qu'on s'est pas vu. Mais quand je l'avais chanté, c'était comme, wow, comme, ça fait tellement longtemps qu'on s'est pas vu. Puis là, c'est comme des éclats de rire et les yeux pleins de sourires. C'était de comme voir ce monde et chanter pour eux. Et C'était vraiment la manifestation de la chanson. wow! C'était vraiment, puis j'ai C'est fait ça. brailler du monde. Ça, j'aime faire. C'était même pas un funérail! Non, c'est ça, oui, non! Bon, ben, tu sais quoi? C'est que si je prends quelque chose de ta conversation, c'est que, puis spécialement comme comme chanteur ou chanteuse qui veut interpréter des chansons, OK, puis se présenter. Qu'est-ce que je prends de toi, c'est que tu ne peux pas avoir l'esprit fermé. Oui, non, 100%. Ça peut faire mal, se faire critiquer ou peut-être se faire rejeter, Oui, OK, mais que ça fait partie de la croissance pour être capable de devenir un chanteur ou une chanteuse oui, avec du succès. oui, Puis ce que là, on voit, c'est que oui, ta carrière elle monte, right? Ça monte, mais ça a venu avec un prix. Oui. So, même si t'as pas payé de l'argent pour quelqu'un t'aide, c'est que tu as une communauté qui t'a aidé. oui, Puis c'est ça le message qu'on veut vous donner aux élèves, c'est que si que tu trouves que tu as un talent ou tu veux découvrir ton talent, c'est que demande de l'aide. Sors, va chanter sur la scène, va demander, peut-être il y a des programmes, même dans les écoles, des petits clubs où on est capable de se rencontrer pour absolument. chanter, parce que une chanson, c'est vraiment une interprétation d'une vie. Oui, C'est exactement ça. C'est une histoire qui est donnée avec la musique. Puis oui, on peut pas tout chanter comme Megan Bigra, mais c'est le fait qu'on veut pas chanter comme Megan Bigra parce que Megan a son histoire, moi j'ai mon histoire, puis le prochain artiste a son histoire. absolument. Ben, Megan, serais-tu voulante à interpréter une chanson? C'est laquelle que tu as dit ce soir? Oui, ce soir. OK. Ben, on va se préparer. Voici ce soir. Ta peau, ma peau se touche, chaleur, tes yeux, ta bouche, nous deux, ensemble. Tes cheveux partis, une famille en tristesse. Je t'ai vu dans le ciel ce soir. Je t'ai vu dans le ciel ce soir.